Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Coachez-vous. Alors, cette émission est quelque peu particulière, vous l'entendez au niveau de la qualité du son, parce que je ne suis pas en studio. Aujourd'hui, c'est une émission qui est enregistrée parce que nous avons une invitée qui est à distance, qui va se présenter. Et en plus, je ne suis pas avec Joachim, qui est notre ingénieur du son habituel, mais par contre, je ne suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de Kylian. Bonsoir Kylian, comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Ça va et toi, en Ouais, ça forme? va très bien. Oui. Ça va très très bien. Écoute, parfait. Donc, alors ce soir, tu vas nous présenter l'invité et je vais te laisser le soin d'annoncer son nom parce que c'est quelqu'un que tu connais plus ou moins. Donc voilà, je te Ouais. laisse, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Donc ce soir, nous sommes avec Anaïs Hubin, qui a un parcours de vie tout à fait atypique. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonsoir Anaïs. Oui, bonsoir Anaïs d'abord. Oui. Bonsoir à tous les deux. Donc, je m'appelle Anaïs Subin. Donc, aujourd'hui, je suis agricultrice sur une exploitation céréalière. Et avant, en fait, j'étais du coup ingénieure en bureau d'études. D'accord, donc rien à voir. On est bien d'accord qu'on Non. est sur un profil tout à fait reconversion Voilà. à 360 degrés. Voilà. Ok, on va parler aujourd'hui de vous, Anaïs, de votre parcours, de votre vie d'avant, de votre vie de maintenant, de ce qui a fait que vous avez voulu passer du bureau d'études à l'agriculture. Et votre premier choix de musique, je pense, amène déjà une certaine partie de réponse, puisque vous avez choisi Aldebert avec Madame Nature. Pourquoi ce choix? Alors déjà, c'est l'artiste Aldebert que j'ai écouté étant plus jeune pour des chansons, on va dire, d'adultes, mais du coup, depuis, on va dire, je crois, 10-15 ans, il fait des chansons pour les enfants. Donc les enfants l'écoutent en boucle et nous aussi, du coup. Et du coup, voilà, fallait choisir une chanson et j'ai trouvé que celle-là était bien, étant donné mon parcours, voilà, s'occuper de la nature en étant agriculteur. C'est parfait, donc c'est parti pour Aldebert, Madame Nature. Voilà, ça c'est la première partie. C'est bon? Fais juste attention de ne pas trop regarder tout le temps ton écran, parce que vu que c'est enregistré, oui. tu es censé regarder par là. Mais la dernière fois, on n'était pas enregistré. Oui, c'est d'une fois à l'autre, on augmente la difficulté, tu vois. Donc, voilà, donc c'est bon, on reprend? Allez, on reprend. Donc, Aldebert qui vient de nous expliquer donc sa vision de Madame Nature. Alors, Anaïs, c'est parti. Qui êtes-vous? Et pour ça, je laisse Kylian vous poser la première question. Donc, la première question, donc, comme vous avez déjà un peu parlé de vous, peut-être que vous souhaitez continuer un peu, vous raconter votre profil, votre parcours professionnel, notamment. Donc, on va dire que j'ai suivi un parcours standard jusqu'au collège. Après, j'ai suivi une orientation plutôt technique à partir du lycée. Ensuite, un BTS et une école d'ingénieur où c'était tourné dans le dessin industriel pour travailler en bureau d'études. Donc, j'ai travaillé dans différentes sociétés, 3 sociétés, où une, on fabriquait des ressorts, une, on faisait de la machine spéciale, et la dernière, où on faisait des smear-morks, en fait. On faisait la fabrication de smear-morks de A à Z, voilà. Donc, j'ai toujours été, on va dire, dans un monde déjà de garçons, par ce pour-là. Aujourd'hui aussi, peut-être un peu moins, on va dire, que où j'étais avant. Mais voilà, déjà est atypique, on va dire, mon parcours scolaire, on va dire, et début de professionnel. Dans votre vie justement d'ingénieur comme ça, en bureau d'études, qu'est-ce qui vous plaisait et qu'est-ce qui vous avait attiré déjà vers ces études? Après, ma maman a toujours dit passionnée par le dessin en fait. En fait, je crois que toute petite, je dessinais des maisons. Après, j'ai pas fini architecte, mais là, du coup, je dessinais des camions, ou voilà, je dessinais des choses industrielles, quoi. Voilà, c'était lié à l'industrie, mais j'ai toujours, aimé le dessin et la création. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, ce que j'avais évoqué avec Kylian, c'est que aussi, j'ai une activité en parallèle de mon activité d'agricultrice qui est donc d'être intervenante au niveau du pôle formation, au niveau d'élèves en licence. Ça s'appelle une licence MPI, donc c'est management du processus industriel. Et ils sont une spécialisation où ils sont amenés à être en bureau d'études ou en bureau méthode à dessiner sur ordinateur. Donc moi, je les forme quelques jours, une vingtaine de jours sur l'année en fait. Donc, je fais de la formation en plus.
D'accord. C'est vrai que le métier d'agriculteur, c'est déjà pas assez compliqué comme ça. Oui. Vous avez tellement de temps libre que vous savez pas quoi en faire. Donc, Voilà. en plus, vous avez une autre activité à côté. Oui, voilà. Ok. Et donc, Kylian, Et du coup, j'aimerais savoir donc votre ressenti au moment où vous avez fait votre changement dans votre vie, donc changement total de parcours professionnel. En fait, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Ou vers qui vous êtes tourné? Déjà, alors donc j'ai repris en fait l'exploitation de mon papa. Donc mon papa partait en retraite. Donc à un moment, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on reprend l'exploitation ou je continue mon activité et c'est quelqu'un d'autre qui aurait, je pense, repris ou je ne sais pas comment ça serait passé. Et après, depuis toute petite, j'ai toujours été avec mon papa à faire les moissons, conduire les tracteurs. Donc les étés, en fait, je passais les étés à la ferme à travailler. C'était mes jobs d'été en fait. Donc, quand il y a eu le choix de pouvoir reprendre l'exploitation et de quitter le monde industriel, où voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux sens, mais voilà, de partir vers le monde agricole, à ce moment-là, me convenait bien d'être indépendant, de devenir son patron. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais voilà. Et je pense de combiner avec la vie de famille. Donc, je pense, voilà, il y a des moments où en étant dans une exploitation céréalière, on a des moments de gros charges de boulot, donc la moisson, les semis, mais après, on a du temps, on va dire, plus libre. On n'a pas d'élevage. Donc, mon conjoint est aussi agriculteur. d'accord. Voilà. Et au départ, pardon, allez-y, je vous ai coupé. Dans les gros coups de bourre, c'est les papis-mamies qui gèrent les enfants. Donc, voilà, ou tata, tonton. Et au départ, quand vous étiez en bureau d'études, vous étiez dans la région. Vous êtes où en fait exactement? Parce qu'on a oublié de le dire, vous n'êtes pas ici sur Limoges, vous êtes dans quelle région? Donc, dans Lyon, dans la Bourgogne et à Auxerre. Ah, Auxerre, d'accord. Et au départ, quand vous étiez dans la partie plutôt bureau d'études, vous étiez à la ville ou vous étiez quand même Toujours basé à Auxerre, en habitant la campagne. Enfin, en travaillant, on va dire Auxerre, c'est la ville. Hein, c'est, je sais plus, peut-être 50 000 habitants, une petite ville. Et puis, mais habitant toujours à la campagne. D'accord. Ah oui, donc je veux dire, l'activité que vous avez reprise, ça reste dans le même domaine. Vous n'avez pas complètement changé d'endroit, quoi. Non, 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 non. J'ai pas quitté Paris pour venir à la campagne. Ou, voilà. J'étais déjà à la campagne. Ça, c'était, oui. De vivre à la campagne, il n'y a pas d'autre. C'est déjà un beau changement d'orientation. Donc, il n'y a déjà pas eu de déracinement en plus du reste. Ouais, voilà. Ok. Et hormis le fait que c'était justement la reprise de l'activité de votre papa, c'est quoi qu'est-ce qui a vraiment été le déclencheur de vous dire, bon, allez hop, je me lance, j'y vais, parce que quand même, c'est pas un métier facile, même si vous l'avez vécu en étant dedans, comme on dit, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, mais Oui. c'est quoi le déclic vraiment qui vous a poussé, qui a dit, allez hop, j'y vais? Après, je pense que aussi, quoi, c'est un combiné des deux. Il y avait d'un côté, il fallait faire le choix, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Et puis de l'autre côté, on va dire qu'il y avait peut-être une ambiance au niveau de l'usine où j'étais qui faisait, je sais pas, qui venait d'être acheté par des Polonais. Donc après, il y avait aussi en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va rester en France? Est-ce que ça va toujours exister? Voilà, il y avait des incertitudes au niveau de la société où j'étais. Donc voilà. Et est-ce que évoluer dans un milieu que, comme vous disiez, c'est un milieu très masculin, est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes ou comment est-ce qu'en fait vous le vivez ça, le fait en fait, de travailler au milieu des hommes et dans une ambiance Comme moi, après, j'en ai jamais tenu compte. Après, je pense que si, par exemple, mon dernier responsable, il a fallu que je fasse mes preuves, mais après, je sais pas si c'est parce que j'étais une fille ou pas. Après ça, je pense que là-dessus. Moi, j'ai toujours, oui, alors soit peut-être qu'il y en a qui avaient des a priori, mais j'en ai pas tenu compte. C'est pas quelque chose qui m'a freiné en fait dans mon parcours. Après, aujourd'hui, par exemple, au niveau agricole, il y a des choses où par contre, c'est le physique, quoi. Je fais 1,55 m et 50 kg et du coup, au niveau physique, il y a des choses, voilà, qui sont manipulées, des charges lourdes. Quoi, voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu compliqués. Donc, il y a soit encore mon papa ou mon conjoint. Il faut bien que les hommes servent quand même de temps en temps un peu à quelque chose. Hein. Oui, voilà. Excuse-moi, Kylian, mais j'en profite, t'es en infériorité numérique. Donc voilà. Donc, comme prévu, je vous laisse parce que j'ai mon petit appel. Donc, je te laisse continuer. D'accord. On va peut-être lancer la deuxième musique, non? Pour l'instant. Okay. Donc, quel est le nom de votre deuxième musique que vous avez choisi déjà? Donc, le groupe, c'est les Têtes Raides et la chanson, c'est Dépêche-toi. Donc, elle est sympathique. Et puis, le choix des Têtes Raides, c'est un groupe que j'écoute depuis, on va dire, je sais pas, depuis mes 15 ans. Donc, voilà, c'est un groupe qui me suit depuis très longtemps. Donc, ok, bon, bah, nickel, écoutons ça alors.
Je vais me lancer la deuxième musique. Je ne sais absolument pas si j'ai le droit. C'est moment d'improvisation totale. Je ne sais absolument pas les timers qu'elle a choisis par rapport à ces musiques. 15. Je vais me lancer la deuxième musique. Oui. Tu l'as déjà faite? Oui, tu l'as là, déjà c'est lancé. bon. Ok, parfait. Impeccable. Tu as bien fait. Donc, c'était pas le bon numéro de téléphone, mais bon, c'est pas grave. Je prendrai le suivant aussi. Il y a des jours comme ça. Ok, donc tu as expliqué Oui, le j'ai choix. expliqué, c'est bon, on a demandé pourquoi. Parfait. On verra bien. Donc, nickel. Alors, donc c'était les têtes raides, dépêche-toi. Ouais. Donc, ok, donc on est reparti. Donc, les têtes raides, dépêche-toi, choix musical que particulier. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est ça qui est toujours chouette quand on fait cette émission et que comme ce sont les invités qui choisissent eux-mêmes les musiques, je trouve ça génial parce que ça nous donne plein de nouvelles connaissances au niveau musical. Donc voilà, on parlait de la difficulté d'être une femme dans un monde d'hommes. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, qu'est-ce qui vous apporte le plus dans votre métier d'agricultrice? Alors aujourd'hui, c'est déjà d'être son propre patron, donc après de gérer son temps un peu comme on veut, mais on est toujours dépendant de la météo, c'est on va dire le gros problème de l'agriculture aujourd'hui. Mais après, qu'est-ce que je veux dire Est-ce que du coup, on va vous aider un peu. Est-ce que du coup, dans le fait d'être votre propre patron, etc., ça vous pose plus un problème? Vous voyez ça vraiment comme un avantage ou comme un inconvénient en fait? Du coup, le fait d'avoir toute cette responsabilité et que le Il y a fait des jours où c'est un avantage parce que si j'ai pas envie d'aller travailler, j'y vais pas. Donc, ça. Après, les inconvénients, c'est que en fait, il y a plus de congés payés, entre guillemets, il y a plus de congés payés quoi. Nous, faut partir en vacances pour couper avec l'exploitation en fait, parce qu'autrement on travaille, voilà, on travaille. Après, on essaye de couper, mais c'est toujours en fait, au quotidien. ouais, c'est un stress permanent. Bon, un stress, oui, ou il y a toujours une pensée. Avant, quand on est salarié, on quitte l'usine, c'est fini, quoi. On rentre le soir, généralement, les problèmes. Après, on peut avoir des problèmes qui nous font rentrer à la maison, mais on va dire que là, le bureau, il est dans la maison. Donc, quand on fait les papiers, il y a les enfants autour, voilà, C'est difficile de distinguer la vie Oui, familiale voilà, de la vie de l'exploitation. oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, si vous pouviez regarder donc dans votre passé, si vous regardiez en arrière, est-ce que vous regrettez un peu d'avoir fait ce choix? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites maintenant? Et est-ce que vous serez prête à reprendre votre vie d'avant? Si oui ou non, hein, c'est pas une question piège, c'est On va juste. dire qu'il y a des jours, peut-être, oui, on se dit, on s'est mis salarié. Mais après, dans l'ensemble, je pense que voilà, quand j'ai fait ce choix-là, je le regrette pas. Et puis après, alors, ce que aussi je voulais évoquer, c'est qu'en fait, on est parti avec mon conjoint donc vers, on va dire, une nouvelle agriculture. Ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols. On fait partie d'une association qui s'appelle la PAN et dans laquelle, en fait, alors je sais pas après si vous avez déjà entendu parler, donc il y a une émission, c'est Égal M6 qu'on a un petit peu parlé. Donc soit il y a l'agriculture conventionnelle, il y a la biologie, le bio qu'on entend parler, et la troisième, c'est l'agriculture de conservation des sols, sur lequel, en fait, on travaille sur trois principes, c'est-à-dire qu'on augmente nos rotations, donc ça veut dire qu'on diversifie les cultures. On travaille plus beaucoup le sol, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'on fait que semer. Et ensuite, on a toujours une couverture du sol. C'est-à-dire que quand on fait la moisson, on va ressemer directement derrière la moissonneuse, en fait. On va semer des plantes du couvert, en fait. Et c'est les racines qui vont travailler le sol avec les vers de terre, tout, on va dire la vie du sol, en fait. Donc là, c'est aussi c'est un challenge aussi, en fait. Et c'est un choix, c'est un choix idéologique ou c'est parce que c'était je veux dire, un secteur prometteur ou pourquoi ce choix? C'est un choix, alors on va dire, oui, idéologique, parce que du coup, quand on va dans les champs, on voit la terre vivre, en fait. Ça, c'est quelque chose de formidable. Après, un choix aussi économique, parce que du coup, on va dire qu'on ne travaille plus nos sols, donc moins de matériel. On va dire que d'avoir un semoir et une moissonneuse, ça suffit pas. On va dire après, il faut un pulvérisateur, mais on n'a plus de charrue, on n'a plus des chômeurs, on ne travaille plus du tout les sols, en fait. Donc, gain de temps dans sa constance et du coup, gain d'argent.
Voilà. Et en termes de productivité de vos récoltes, est-ce que c'est un outil aussi de vente ou, je veux dire, un label qui peut aussi vous apporter pas mal de visibilité? Et bien donc là, il y a un label qui a été créé donc, par notre association, qui s'appelle la PAD, et le label s'appelle Au cœur des sols, en fait. Donc, on a été labellisé avec mon conjoint en septembre l'année dernière. Donc, pour le moment, voilà, le label a été créé au mois de mars l'année dernière pour le Salon de l'agriculture. Donc, il a fêté ses 1 an il y a un peu plus d'un mois. Donc, c'est en cours. Donc, forcément, avec voilà, la Covid, ça a modifié pas mal de choses et pour créer les audits chez les agriculteurs. Voilà, ça a pris du retard, mais c'est en cours. Voilà, c'est le début. Donc, on s'est lancé dans cette opportunité et on espère que ça portera ses fruits dans les années à venir. Ok. Ok. Par rapport à votre parcours précédent, qu'est-ce que vous pouvez, quels sont les outils, quelles sont les forces que vous avez découvertes sur vous de par votre parcours professionnel? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dit, tiens, ça, je l'utilisais dans ma vie d'avant et c'est important maintenant, ou est-ce que réellement il n'y a pas de lien entre les deux activités? Je pense que d'avoir travaillé ailleurs, on va dire en dehors du milieu agricole, ça m'a ouvert l'esprit au niveau, alors tout ce qui est, on va dire, achat ou des choses comme ça. Dans l'industrie, on travaillait, si on avait passé une commande, il fallait 3 devis, comparer 3 devis, d'avoir 3 prix. Ça, c'est des choses qu'en agricole, ça se faisait très peu. Et ça, c'est des choses que j'applique en me disant, je ne vais pas travailler avec voilà, celui avec qui on a l'habitude de travailler. Il faut comparer ailleurs. Voilà, il y a des économies à faire. Donc ça, c'est, on va dire, il y a une méthode, une gestion, une gestion économique que j'ai appris dans le milieu industriel. Voilà. Et du coup, est-ce que avoir travaillé dans des bureaux d'études, etc., ça vous a apporté des valeurs en plus, je sais pas, un état d'esprit totalement différent du milieu de l'état d'esprit conventionnel au milieu auquel vous êtes? Ou est-ce que vous êtes arrivé avec une approche totalement différente, une autre vision en fait des choses? Après, le truc, c'est que alors du coup, j'ai certains inconvénients parce que j'ai pas du tout fait d'études agricoles. Donc, j'ai rien fait. J'apprends sur le terrain. Donc, j'apprends au jour le jour. Après, on fait des formations. Mais du coup, j'ai aucun a priori. Et comme le fait de partir sur, on va dire, une nouvelle agriculture, je n'ai pas de me dire, avant, je faisais comme ça et maintenant, il faut que je fasse autrement. Je suis partie dès le départ sur une nouvelle voie, quoi. Oui, d'une certaine manière, il y a peut-être un manque de connaissances. Par contre, d'un autre côté, vous n'êtes pas biaisé avec ce qu'on aurait pu apprendre de niveau scolaire en disant il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, vous arrivez vraiment avec le côté, on y va et puis on verra, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un œil neuf. Et, Voilà. Ouais, ça, c'est chouette. Par rapport à justement ce revirement de situation, de vie, qu'est-ce que ça vous a appris par contre sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, sur vos qualités, sur vos forces que vous n'imaginiez peut-être pas en fait? Je pense que alors je suis beaucoup plus à l'aise. Après, je prends plus d'initiatives du coup. Après, je sais pas. Après, je pense que je suis peut-être un peu plus anxieuse, mais après, ça c'est voilà, c'est quand on est son propre patron, faut qu'on aussi, voilà, le salaire il tombe pas. Le salarié il tombe à la fin du mois. Là, il y a d'autres choses à s'occuper. Voilà, c'est tout un environnement. Mais oui, après, je pense que quand le basculement s'est fait, j'ai eu entre guillemets un petit peu de mal à m'adapter et je me dis qu'en fait, au fil des années, j'arrive à évoluer, j'apprends aussi parce que du coup, comme j'ai pas confiance en moi, je me dis ça, je sais pas le faire et du coup, je stresse ou je me mets voilà plein de trucs dans la tête et finalement après, je me dis si maintenant, toi, j'y arrive. Il y a plein de choses en fait que j'arrivais pas à faire dès le départ. Je me mettais une grosse pression et maintenant, je pense que je fais beaucoup de choses toute seule. Voilà, j'ai bien progressé en quelques années. Alors, le troisième choix de chanson, en fait, vient un peu aussi corroborer ce qu'on vient de dire, le retour à la terre, le retour aux vraies valeurs, aux valeurs de la famille, et aussi à oser à un moment donné exprimer qui on est, puisque vous avez choisi les 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Pourquoi ce choix? Donc, du coup, c'est une chanson que je pense que tout le monde connaît, qui est assez festive, voilà, qui parle du retour aux sources. Et puis, alors, je crois que c'était l'été il y a 2 ans. Et aussi, quand on est dans le tracteur, on écoute des chansons. Et celle-là faisait partie, voilà, des chansons qui faisaient plaisir d'écouter dans le tracteur. C'est ça, et qui en plus est tellement très, très dynamique. C'est vrai que, alors c'était il y a 3 ans, parce que c'est au moment vraiment, moi je suis venue m'installer ici, même plus 3 ans et demi. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose. Je ne connais pas la région. Déjà, ça passe.
C'est ça. Ouais. C'était vraiment moi, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir la région ici dans le coin, quoi. Donc, Ouais. je trouve que c'est très porteur comme chanson. Eh ben, c'est parti pour les 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Voilà, c'est parti pour la dernière partie. Ouais. Ok, alors dernière partie, on va composer 2-3 questions et puis alors après on aura un petit questionnaire de Proust, donc avec une question, une réponse. Ça va aller très vite, clac clac. Y a pas de, on réfléchit pas, on commente pas, c'est question-réponse quoi. Donc alors qu'est-ce que tu avais encore comme une question? Oh, ouais, on peut en parler. Ça en fait 2. Oui, il reste puis 6 minutes, on passe 1 minute 5 par question et après on passe au questionnaire. oui, et puis je pense qu'il y en avait une que je voulais, mais je ne sais plus. Elle va me revenir, c'est pas grave. je la relancerai. Donc, il faudra avoir juste au niveau du temps du coup. Ok, bah, ça va, on va gérer. Donc c'est parti, on reprend. Donc, à nos souvenirs, c'est vrai que ça donne la pêche, ça donne qu'une envie, c'est de pousser le meuble et, comme vous dites, d'être vraiment en mode dynamique. Donc, alors, Kylian, qu'est-ce que tu voudrais encore savoir sur Anaïs? Alors, moi, j'aimerais vous poser la question par rapport à la situation sanitaire actuelle. Bon, c'est pas drôle, on en parle souvent, mais comment est-ce que ça se passe en fait dans votre milieu et comment le Covid impacte le milieu agricole? Pour nous, en fait, ça n'a rien changé, on va dire. Il n'y a pas eu de changement. On n'est pas impacté étant donné qu'on fait par exemple pas de vente directe. Après, on vend directement à des grossistes. Mais le seul changement, enfin nous, ce qui a été compliqué, c'est quand les enfants n'allaient pas à l'école et qu'il fallait gérer. Donc, heureusement qu'il y avait les papiers-mamies, quoi, parce que on les emmenait un peu dans les tracteurs avec nous. Quand on fait des papiers à la maison, voilà, on peut les avoir avec nous, mais faire des journées de tracteur, voilà, c'est pas possible. Donc, heureusement qu'il y avait les papiers-mamies derrière pour nous aider, quoi. Ben c'est bien parce qu'en fait, ça m'a permis de rattraper la question que j'avais oubliée. Voilà. C'était quelle valeur pardon, vous transmettez à vos enfants et comment vous voyez leur vie? Est-ce que vous voudriez qu'ils reprennent l'exploitation agricole ou pas du tout et leur dire mais surtout pas, ne fais pas la même folie que moi. Donc, qu'est-ce que vous leur transmettez à vos enfants par rapport à votre parcours de vie? Après, déjà, c'est voilà, la nature, dire que voilà, telle période on sème du blé, telle période on sème du colza, ça ils sont au courant de chercher une chose, de savoir ce que c'est qu'un tracteur, une moissonneuse, parce que leurs petits camarades des classes ne savent pas forcément tout ça, que du lait ça vient d'une vache et pas du supermarché. Ça, c'est bien de la bouteille. Et du coup, quand on est où on habite, on est, on va dire, à 1 ou 2 kilomètres de l'école. Et donc ça, c'était on va dire, il y a 2 ans, en fait, quand on avait pu le faire, les classes étaient venues voilà, en visite à la ferme, découvrir le matériel, découvrir les graines. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aime bien communiquer et leur enseigner tout ça aussi. Ça fait partie des valeurs, en fait, du travail pour moi. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, mais je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont oublié, mais pendant le premier confinement, ce qu'on avait juste le droit de faire, c'était d'aller manger, quoi. Donc c'est quelque chose d'essentiel et entre guillemets, si les agriculteurs sont pas là, on n'a pas à manger, quoi. Voilà. Et vous êtes quand même à la base du circuit, évidemment. Oui, c'est ça. De la vie, quoi, clairement. Donc, Kylian, voilà. Encore une question avant le petit questionnaire ou... Non, on posera une petite question après. Oui, on la mettra après. Il y en a encore 2 ou 3 après. Donc, je te laisse gérer le questionnaire de Proust. Donc voilà, donc les questionnaires de Proust, donc fonctionnement facile. Hein, je vous pose une question, vous répondez à la première réponse qui vous vient à l'idée. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin d'argumenter, vous argumentez si vous voulez. C'est juste pour voir les premières réponses qui vous viennent. Ok? Oui. Vous êtes prête? Ça va, c'est bon. Ok, donc votre vertu préférée? Pourquoi La semaine dernière, elle a fait bugger aussi. Hein. La gentillesse. Les qualités que vous préférez chez les autres? La convivialité. Votre principal trait de caractère? Je dirais souriante. Allez. Ce que vous appréciez chez vos amis? L'écoute. Votre occupation préférée? La promenade. Votre rêve de bonheur? Aller sur une île déserte. Quel serait votre plus grand malheur? La perte de la famille. Ce que vous voudriez être?
ce que je suis. Votre couleur préférée, pardon. Bleu, Votre animal préféré. chat. Votre héros ou héroïne de fiction préférée. Comme ça, toc, toc, De fiction. de fiction. Là, j'en ai pas en tête. Ouais, c'est pas grave. Comment? Tintin. C'est bien, il est belge, c'est très bien. D'abord du sang en français. C'est ça. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle. Je pense mes grands-parents. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Invisible. Donc, quel est votre mantra ou votre citation préférée qui vous fait avancer? Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi. Oh, joli. C'est joli. Ça, c'est très beau. Moi, j'ai encore une petite question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui doute, qui voudrait se lancer, qui voudrait changer de vie et qui aurait peur, ou à des jeunes qui ne savent pas toujours quoi faire de leur vie? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie et puis de ne pas avoir de regrets, en fait. Même si on se lance, on échoue, mais c'est pas grave, on essaye. Parce que d'avoir des regrets, je crois que c'est le pire. C'est la pire des choses, en effet. Kylian, tu as encore une question? Tout simplement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tout le monde en fait? Donc quelque chose que vous avez appris, donc hormis ce que vous venez de dire, quelque chose que vous aurez envie de dire. Donc que ce soit un aspect négatif, positif sur la société. De faire ce qu'on a envie de faire et puis de profiter aussi de la vie. Parce que la vie peut être courte et voilà. Je pense que profiter de la vie et de faire ce qu'on a envie de faire. Ok, Ouais, parfait. cool. Et ma petite dernière question rituelle, alors qui est vraiment liée au coaching, c'est comment vous avez vécu cette émission et comment vous pourriez la résumer en 3 mots? Très agréable, très rapide du coup. Je pensais m'attendre, voilà, et ça a passé vite. J'ai pas eu le temps d'appréhender parce que du coup, je me suis pas posé trop de questions, mais c'était le mieux, je pense. Et voilà, non, un très bon moment. Ok, autant pour nous, en tout cas, c'était vraiment très chouette de vous recevoir. Et dernier choix musical, vous avez choisi Cocoon, I Can Wait. Pourquoi ce choix? C'est un groupe que j'aime bien et que j'ai écouté quand j'étais en congé maternité, pendant mes congés maternité. Voilà, c'est une chanson que j'aimais bien. D'accord. C'est ça, c'est un bon souvenir. Oui, voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ce moment. Ça nous a fait aussi plaisir de partager un peu justement le quotidien de ces agriculteurs qui n'ont pas toujours des vies faciles. Et ça nous permettait aussi de les mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc, merci pour votre disponibilité. Et avec plaisir. Et puis franchement, au plaisir de se rencontrer, j'espère. Kylian, oui. Ajouter? Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était très sympathique. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Donc, merci beaucoup et excellente soirée. Au revoir Anaïs, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.